الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur des êtres humains, des djinns, des animaux, de toutes choses, le seul qui mérite l'adoration, et après avoir imploré Allah subhanahu wa ta'ala de combler de ses miséricordes et de ses éloges, bénis notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, on entre dans le vif du sujet, mes très chers frères et sœurs. Ainsi, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a rendu l'âme lorsqu'il est mort, en ce jour triste, sombre et ténébreux, قام أفضل تلاميذه وأصحابه, le meilleur de ses disciples, le meilleur de ses compagnons, Abu Bakr radiyallahu anhu, s'est levé au devant des gens et il leur a délivré une parole immense. فقال لهم, il leur a dit: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. Celui ou celle qui adorait Muhammad, eh bien qu'il sache que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien mort. ومن كان يعبد الله تعالى فإن الله حي لا يموت. Quant à celui qui adorait Allah, eh bien certes Allah est vivant, c'est l'Éternel qui ne peut mourir. Cette parole immense a été rapportée par l'imam al-Bukhari. Cette parole d'Abu Bakr, cette immense parole, lorsqu'il l'a prononcée, il a mis en lumière une chose que tout croyant et toute croyante se doit d'inscrire dans son âme et son cœur. Quelle est cette chose? C'est que le but premier et dernier, l'objectif ultime du début jusqu'à la fin de sa vie, du croyant et de la croyante, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ton but ultime, c'est Allah, quel que soit le lieu où tu te trouves, quelle que soit l'époque dans laquelle tu vis, quelle que soit la situation, la conjoncture que tu traverses, quels que soient les événements dans lesquels on se trouve, quelle que soit leur gravité, notre premier et notre dernier but, notre ultime objectif, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, voici que ce mois de Ramadan vient de nous quitter. Ce mois de Ramadan
s'est achevé il y a quelques jours. Mais ce mois de Ramadan n'était pas un but en lui-même. L'objectif, ce n'était pas le mois de Ramadan en lui-même. C'est une période bénie dans laquelle le croyant et la croyante va intensifier sa crainte d'Allah. Une période bénie durant laquelle le musulman, la musulmane se doivent de mettre en pratique leur piété, d'intensifier et de renforcer leur lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une période bénie, ce mois de Ramadan, durant lequel le croyant tourne le dos à ses pulsions, à ses mauvais penchants, et il prend du recul vis-à-vis de cette dunya, cette vie d'ici-bas, éphémère et trompeuse. Le mois de Ramadan, ce n'est pas une fin en soi. Comme on a dit au début de cette modeste intervention, le but premier et dernier du croyant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez, si à la mort du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, l'adoration ne s'est pas arrêtée, la crainte d'Allah n'a pas été abolie, les œuvres pieuses n'ont pas été oubliées, arrêtées. Si, à la mort du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, les croyants sont restés dans le droit chemin, alors que dire à la fin du mois de Ramadan? Si la fin de vie terrestre du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, n'a pas sonné la fin de l'adoration, de la piété, alors comment la fin du mois de Ramadan pourrait sonner la fin de l'adoration, la fin de la piété, l'arrêt des œuvres pieuses? Le mois de Ramadan, c'est une période donnée dans laquelle on va intensifier, on va multiplier les œuvres pieuses pour s'éduquer avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala à la piété, pour s'éduquer dans la crainte d'Allah, à multiplier les prières, les aumônes, la lecture du noble Coran, les invocations. On s'éduque à améliorer, à corriger notre comportement pour qu'après ce mois de Ramadan, toute cette éducation, toutes ces œuvres pieuses restent avec nous et qu'on poursuive sur ce chemin selon nos capacités. Et mon frère, ma sœur, n'as-tu pas remarqué comment ce mois de Ramadan est passé vite, en vérité? N'as-tu pas constaté à quel point ce mois nous a échappé? 30 jours, on dirait qu'ils sont passés en 2 jours, en 2 jours et demi. Allez, ce mois de Ramadan est passé à une vitesse éclair. Mais en vérité, est-ce que c'est vraiment ce mois de Ramadan qui est passé vite? Est-ce que c'est seulement ce mois de Ramadan qui est passé vite? Ou plutôt, n'est-ce pas notre vie
qui passe vite. Et là, durant ce mois de Ramadan, on a fait attention au temps. À quelle heure je commence le jeûne? À quelle heure je vais rompre mon jeûne? À quelle heure va commencer Tarawih? À quelle heure je vais me lever dans la nuit pour prier, pour me restaurer, etc. Durant ce mois de Ramadan, on a fait attention à ce temps. Et on constate que ce temps, eh bien, il passe vite. Et donc, ce n'est pas le mois de Ramadan qui est passé vite. C'est plutôt nos vies, nos existences qui se rapprochent chaque jour un peu plus de leur fin. Comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le noble Coran, il nous dit dans la sourate Al-Jumu'ah, verset 8, إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Allah nous dit, certes la mort que vous cherchez à fuir sans cesse, sans arrêt, finira bel et bien par vous rencontrer. Puis vous serez ramenés à Allah, lui qui connaît le visible et l'invisible, et vous serez informés au sujet de vos œuvres, au sujet de vos actions dans cette vie d'ici-bas. وقال الحسن البصري رحمه الله يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعدك رواه أبو نعيم في الحلية. Et méditons ensemble, mes très chers frères, mes très chères sœurs, méditons ensemble sur cette parole de ce pieux prédécesseur, ce grand savant, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, qui a dit, ô être humain, ya ibna Adam, ô être humain, innama anta ayyam, tu n'es en vérité qu'une somme de jours additionnés. Tu n'es en vérité qu'une somme de jours additionnés. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Chaque jour qui passe est une partie de toi qui s'efface. Chaque jour qui passe est une partie de nous qui s'efface. Chaque jour qui passe est un jour qui nous rapproche de notre échéance, de notre dernier souffle, de notre mort, de notre retour chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'on fasse attention à ce temps qui passe et à ce que l'on fait dans cet espace-temps. Est-ce qu'on va remplir ce temps d'œuvres pieuses ou de péché et de négligence? Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Hafizakumullah, qu'Allah vous préserve, vous et vos proches. Man kana ala al-jadda fi Ramadan, falyahmadillah, walyastamir, walyajtahid بإذن الله تبارك وتعالى فالعمل الصالح مشروع وواجب في رمضان وغير رمضان. Celui ou celle parmi nous qui durant ce mois de Ramadan s'est efforcé d'être sur le droit chemin, celui ou celle parmi nous qui durant ce mois de Ramadan a intensifié sa crainte d'Allah,
a corrigé ses prières, les a améliorées, a multiplié la lecture du noble Coran en méditant sur le sens des versets et en les mettant en pratique. Celui ou celle qui, durant ce mois de Ramadan, a resserré les liens familiaux. Celui ou celle qui a amélioré son comportement, qui a donné l'aumône, qui a parlé à ses parents d'une voix douce, en baissant les yeux, avec respect et considération. Celui qui était sur le droit chemin, ou celle qui était sur le droit chemin, durant ce mois de Ramadan, eh bien que cette personne, tout d'abord, remercie Allah et glorifie Allah qui lui a permis ces bonnes œuvres, et que cette personne s'efforce de continuer sur ce chemin en implorant Allah de lui faciliter les œuvres pieuses, que cette personne fasse des efforts, qu'elle continue à faire des efforts, car les œuvres pieuses sont légiférées durant le mois de Ramadan et bien entendu après le mois de Ramadan. Comme on a dit précédemment, si les œuvres pieuses ne se sont pas arrêtées, n'ont pas été abrogées à la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors comment pourrait-elle l'être à la fin de ce mois de Ramadan? Comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Hijr, verset 99, il nous dit « Wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin » hatta ya'tiyaka al-yaqin, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire jusqu'à ton dernier souffle, jusqu'à la mort. ومن كان على غير الجادة غير الاستقامة في رمضان فليتب إلى الله وليصلح حاله وليضبط نفسه. Quant à celui ou celle, cet homme ou cette femme qui a fait preuve de négligence blâmable durant ce mois de Ramadan, cet homme ou cette femme qui a fait preuve de flemme, de fainéantise, d'insouciance durant ce mois de Ramadan, celui ou celle qui a fauté durant ce mois de Ramadan, eh bien, qu'il ne désespère pas de la miséricorde d'Allah et qu'il demande pardon à Allah dès à présent, tout de suite, et qu'il s'efforce de se corriger, de s'améliorer, de maîtriser son âme et de dire stop à ses mauvais penchants. Que cette personne demande pardon, qu'elle se repente à Allah et que cette personne ne désespère pas. Car comme a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musi'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'u al-layl hatta tatlu'a ash-shams min maghribiha. Rawahu Muslim. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah le Très-Haut tend sa main durant la nuit afin
que se repente, afin que demande pardon celui qui a fauté durant la journée, homme ou femme. Et il tend sa main, Allah le Très-Haut, durant la journée, afin que se repente, afin que demande pardon celui ou celle qui a fauté durant la nuit. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant, c'est-à-dire jusqu'aux prémices du jour dernier. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Et on demande à Allah d'accorder à nos âmes leur purification. Et c'est certes lui le meilleur des purificateurs. C'est lui notre Seigneur et Maître, le Seigneur et Maître de nos âmes. Donc on l'implore, on lui demande de nous accorder la guidance et la rectitude. تقبل الله منا ومنكم غفر الله لنا ولكم وأحسن الله إلينا وإليكم. Qu'Allah accepte nos œuvres pieuses ainsi que les vôtres, qu'il nous pardonne et qu'il vous pardonne également, et qu'il fasse preuve de bienfaisance envers nous ainsi qu'envers vous, ainsi qu'envers tout croyant et toute croyante. هذا وصل اللهم على نبينا محمد